m'aperçois au fur et à mesure de mes rencontres avec les élus de comité d'entreprise que ceux-ci ont encore aujourd'hui tendance, malheureusement, à parfois piocher dans le 0,2, dans le budget de fonctionnement pour alimenter le budget des œuvres sociales et financer des activités sociales et culturelles, ce qui est en soi interdit. Ma question est donc, que peut-on faire aujourd'hui pour dissuader les élus d'agir ainsi et pour leur faire prendre conscience que le 0,2, c'est pour avoir une autonomie financière, pour exercer leur rôle économique Alors, d'abord, j'ai vu que vous avez rectifié parce que je n'aime pas le mot œuvre. Activité sociale et culturelle. Pardon, Activité. vous l'aviez changé. Je Il avait été changé changé. parce qu'il y avait un côté compassionnel. Il avait été changé. Donc, les activités. Ma réponse est très claire. Je n'ai pas voulu réussi à renforcer les comités d'entreprise en leur donnant de l'information économique, des possibilités de formation économique et un budget pour qu'ils soient utilisés à d'autres finalités que le suivi, le contrôle et aussi la proposition dans le registre économique qui doit rester le leur. Donc je suis très ferme sur ce sujet, j'espère que on m'entendra, mais très ferme sur ce sujet. Le 0,2%, c'est celui du comité d'entreprise. Donc, il n'a pas, ou alors, sauf pour des conditions tout à fait exceptionnelles et qui demanderaient peut-être à être débattues et qu'elle puisse obtenir l'unanimité. Mais je suis vraiment très réservé. Ça doit rester. Ce 0,2, c'est le gage de l'indépendance du comité d'entreprise et de son poids dans la vie économique, le contrôle, le suivi, la proposition, comme je vous l'ai dit. Donc, les activités sociales et culturelles, c'est un autre registre, et même le CHSCT, sauf cas exceptionnel, doit rester indépendant du financement du CE. Je rencontre souvent parmi les élus, des élus qui sont surpris du rôle de veille économique qu'ils ont à exercer et ils me disent que leur employeur ne connaît pas forcément toutes ces obligations en termes d'information, en termes de consultation. Alors, il y a d'un côté ceux qui font mine de ne pas savoir qu'il y a des obligations patronales vis-à-vis du comité d'entreprise et il y en a d'autres, sincèrement, pour avoir en face de moi des employeurs de petites structures qui participent aux formations que j'anime, il y en a d'autres qui ne savent pas qu'ils ont de telles informations et de telles obligations en termes de consultation. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une obligation de formation des employeurs, comme il y a un droit à la formation des membres titulaires du comité d'entreprise? Le monde patronal est suffisamment organisé et a les moyens de le faire, que ce soit le MEDEF, l'UPA ou le CGPME. Ils ont commencé un peu à le faire ici ou là, mais effectivement, ça c'est leur responsabilité. C'est leur responsabilité. Et ils revendiquent le pouvoir économique. Il faut qu'ils en tirent toutes les conséquences, y compris en termes de connaissance de la loi. Qu'ils savent bien rappeler quand il y a une faute lourde d'un salarié, mais ne pas connaître la loi quand on est chef d'entreprise, je peux comprendre pour les petites structures, mais c'est une responsabilité qui leur incombe. D'accord. Toujours sur le plan de la formation, pourquoi dans la loi il n'existe qu'un droit à la formation pour les élus titulaires et pas pour les suppléants, alors que finalement eux aussi assistent aux réunions plénières, sont amenés à intervenir, ont entre les mains les mêmes documents. Bien souvent, je vois malheureusement qu'ils ne peuvent pas assister parce qu'ils n'ont pas la garantie que leur rémunération sera maintenue et parce que leur employeur ne les a pas autorisés à assister. Quand j'ai fait ces lois, on est déjà accusé d'avoir chargé la barque économique des entreprises et par conséquent, ça fait partie exactement des choses qui peuvent se négocier et qui peuvent être ouvertes dans des résultats d'un dialogue social intelligent et ouvert. Donc là, si vous voulez, je fais confiance aux partenaires sociaux, les uns pour demander, les autres pour accorder. Pour accorder, d'accord. Il y a aussi une question qui me tracasse, c'est aujourd'hui, on en a parlé là au cours des débats, force est de constater que les obligations de l'employeur en termes d'information et de consultation se sont multipliées. Plus exactement, il y a eu une juxtaposition. On rajoute régulièrement des obligations à l'employeur en termes d'information et consultation du comité d'entreprise, si bien qu'on assiste à un millefeuille juridique.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille à un moment donné remettre à plat toutes les obligations qu'a l'employeur en termes d'information, en termes de consultation? Et ne croyez-vous pas qu'il faille créer un droit du travail, des obligations particulières différentes selon que l'entreprise a moins de 300 salariés, plus de 300, c'est ce qui existe aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas un peu haut au niveau du chiffre? Alors, c'est l'éternel débat des seuils. L'éternel débat des seuils, Donc, exactement. il n'y en a aucun qui convient à tout le monde. Par contre, là où vous avez une question pertinente, c'est le problème de l'information économique et des diverses informations. Donc, lorsque j'ai créé cela, il y a eu des débats, il y en a encore aujourd'hui. J'ai fait récemment justement un colloque sur le sujet entre ceux qui donnent une page recto verso sur l'information et les autres qui fournissaient un bottin. Dans les deux cas, j'exagère un peu, mais dans les deux cas, c'était une façon de ne pas répondre à la question. Ce sujet, une anecdote, un universitaire a travaillé sur le problème d'information économique. Il disait qu'au siècle dernier, enfin même pas, à la fin du 19e, même au début du 20e, avant qu'on ait ces dispositifs, le seul moment d'information économique de l'entreprise, c'était pour les remises de médailles du travail ou les départs en retraite, où le chef d'entreprise tenait un peu au courant de la vie de la maison. Alors, on a quand même franchi une étape. Alors, je pense qu'il ne serait pas mauvais de temps en temps de faire le point, de clarifier, mais c'est vrai qu'il faut être attentif aussi. Alors, à deux choses. D'une part, il faut être attentif à l'instabilité législative qui est tout à fait démobilisatrice et pour le chef d'entreprise et pour les organisations syndicales. Ça change tout le temps et ça n'est pas bon pour la décision économique. Et d'autre part, la rétention d'informations et qui nuit disons, au dialogue social. Donc, de temps en temps, je pense qu'on peut faire le point, mais il faut être attentif aussi, dans un monde qui change, à ne pas figer la législation, de sorte qu'en bout de quelques années, elle devienne complètement caduque et qu'elle ne réponde plus aux besoins. Donc, on est dans un monde qui change, avec des innovations, des modifications technologiques, commerciales, des restructurations de capital, d'entreprises, de sites, si bien que souvent la loi court derrière. Ce n'est pas toujours comme pour les comités, les CHSCT qu'elle est devant. Hein. Oui, oui, tout à fait. Enfin, j'ai une dernière question, si vous le permettez, à vous poser, qui concerne la notion d'information confidentielle. Ça a été évoqué tout à l'heure. Souvent, les élus de comité d'entreprise que je rencontre me disent, bah, écoutez, on ne peut pas parler avec les salariés, on ne peut pas restituer dans le PV l'information qui nous a été donnée parce qu'elle est confidentielle. Et ils ne savent pas en fait ce que recouvre exactement cette notion. Est-ce que là encore, vous pensez qu'il serait bon d'introduire dans le Code du travail une définition de la notion d'information confidentielle, ou est-ce que on s'en réfère à chaque fois à la jurisprudence au gré des contentieux C'est extrêmement difficile. J'avais réfléchi parce que, évidemment, quand j'ai préparé l'information économique, faut dire que j'ai suscité l'enthousiasme patronal. Non. Et le problème, c'est de savoir comment on définit ce qui est confidentiel lorsqu'il y a des négociations commerciales, Oui. économiques, capitalistiques, voire sociales, des implantations, des réponses à des appels d'offres. Il faut éviter de se découvrir trop tôt. J'avoue que c'est un exercice extrêmement compliqué. Je fais observer quand même qu'on donne l'information, on exige la confidentialité. On ne l'exige pas simplement aux gens du CE, on l'exige à toute une partie de la direction, parfois à des actionnaires. Il y a des actionnaires aussi qui découvrent au dernier moment ce qui s'est préparé. Parfois c'est les États, je note quand même pour l'affaire de l'aéronautique EADS et BAE. Les gouvernements apprennent pratiquement dans le journal, donc il n'y a pas que les salariés. Alors c'est un exercice difficile dans ce commerce d'entreprise qu'on fait aujourd'hui, parfois de façon un peu rapide et un peu précipitée, et pas toujours désintéressée.
Donc, je crois qu'on peut y réfléchir, mais j'avoue que là, la réponse sera extrêmement délicate à trouver, surtout dans des très grandes entreprises internationales qui sont soumises à des concurrences de plus en plus sauvages et qui doivent se protéger aussi. Hein. Moi, après le travail, j'étais en charge de l'énergie et puis des transports. Je peux vous dire que l'espionnage industriel, ça existe, que les corruptions, les tentatives d'extorquer des informations d'une manière ou de l'autre existent. J'ai des exemples bien précis en tête, par exemple entre Airbus et les turpitudes de Boeing. J'ai découvert ce qu'était l'intelligence économique, mais surtout l'espionnage industriel. Ouais, d'accord. Donc je ne peux pas vous faire de meilleure réponse aujourd'hui. D'accord, mais c'est une question qui me taraude parce que lorsque je rencontre des élus, ils sont interloqués face à l'annonce de la direction et je leur dis, mais attendez, posez-vous un certain nombre de questions. C'est vrai aussi que le monde n'est pas couvert de gens qui sont portés à l'angélisme. Oui. Et il peut y avoir aussi des indélicatesses, et le mot est faible vis-à-vis de la concurrence. Donc, bon, voilà. D'accord. Que je peux vous dire sur le sujet, qui est un des sujets les plus difficiles. Oui. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup.